Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie et la prospérité. Combien on a l'obligation de d'ajouter dans l'amour gratuite. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Lorsqu'on parle aime ton prochain comme toi, l'amour gratuit, aime ton prochain gratuitement, c'est pas la peine qu'il te fait un service pour lui faire un service, non, gratuit. Ben mes amis, ça aussi il faut le faire avec nos femmes et nos parents. Et je suis choqué que hier j'ai vu quelqu'un, il ne peut pas voir son père, il ne peut pas le voir, il ne lui parle pas, il ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce que son père, soi-disant, il le frappait quand il était jeune. Alors moi je lui ai dit, moi aussi je recevais des coups de chez mon père. Je me rappelle une fois mon père, il m'a attaché. Il m'a attaché avec une ficelle sur la chaise. Jusqu'à que, vraiment, et je ne veux pas mon père. C'était pour mon bien, c'est tout. Bon, j'ai pas compris. Bon, après, lorsqu'il m'a dit c'est Schlambaïd, pas Schlambaïd, j'ai rien compris. Mais beaucoup de fois, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter leur femme. Ils se marient avec leur femme, ils attendent le jour qu'elle va au mikvé, mais après, il lui parle pas, il fait la tête. Je sais pas, je comprends pas. L'amour gratuit. Aime ton prochain comme toi. On apprend ça du bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous que du bien. Il fait avec nous l'amour gratuit. Avec avec tout le mal qu'on fait, et Hachem nous aime. Il y a beaucoup de gens qui habitent avec leurs femmes, leurs parents à la maison, et parce qu'ils habitent avec eux, ça, ils sont habitués. Ils ont fait vis-à-vis d'eux aucune considération. C'est pas bien, c'est pas beau. Le contraire. Rappelle-toi tout le bien que eux ils ont fait avec toi. Tout le bien que ta femme fait avec toi. Ils te donnent des enfants. Tes parents, ils te mettent au monde. La fameuse histoire de Rabbi Tarfon, que une fois, Rabbi Tarfon était malade et sa mère, elle est partie à la yeshiva et il dit au rabbin, priez pour mon fils, Rabbi Tarfon, il est malade. Il me respectait beaucoup. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce qu'elle a fait de spécial pour toi? Elle leur a dit, ce qu'il a fait de spécial pour moi, c'est qu'une fois il pleuvait, mes chaussures étaient déchirées, il a mis ses mains par terre, et m'a dit, maman, marche sur mes mains pour ne pas que l'eau y pénètre dans tes pieds. Alors les rabbins ils lui ont dit, madame, même s'il fait ça toute sa vie, ça vaut pas ce que toi tu as fait pour lui. Toi tu l'as mené au monde. S'il est vivant aujourd'hui, s'il mange, s'il dort, c'est grâce à toi. Ça veut dire que nous croire, eh bien, les parents, c'est l'amour gratuit. Non, c'est pas, il le faut. Beaucoup de fois, il y a des gens qui croient faire un service à leur femme, faire un service à leur enfant, faire un service à leurs parents. C'est un devoir. C'est un devoir. Mes amis, il y a un grand sadique qui s'appelle Alav Shalom, un grand, il s'appelle le Admo de Silonim, Alav Shalom. Il dit que le Beth Amikdash a été détruit, pas uniquement parce que les Juifs, ils ont fait beaucoup de fautes. C'est parce que il nous manque le Beth Amikdash.
lorsqu'on avait le Beth Amikdash, il y avait la bracha. C'est quoi la bracha qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Les Juifs, ils se réunissaient là-bas. Et les Juifs, ils se voyaient, ils discutaient, parlaient. Ils étaient en paix. Et chaque Juif, il raconte à l'autre ce qu'il a vécu pendant l'année. Et chacun, il raconte. Les Juifs, le but du Beth Amikdash, c'était réunir les Juifs pour donner tous des éloges à Hachem. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand est-ce que Hachem, il s'appelle notre Père? Lorsque nous, on se considère comme des frères. Alors Hachem, il est notre Père. Mais si nous, on se déteste, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, c'est pas mes enfants. Si c'est pas mes enfants, pourquoi tu veux que je vais laisser le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est la maison de réunion. C'est comme mes amis. Ici en Amérique, j'ai vu des riches qui ont des maisons de réunion. Des maisons où toute la famille se réunit. Par exemple, j'étais dans une maison, il y a 2 semaines, il y avait là-bas presque 60 personnes dans cette maison. Une maison immense. Il m'a dit, ici, c'est les enfants, les mariés, et mes petits-enfants qui sont mariés. Ça, on se rencontre ici, on kiffe. Ah ben, mes amis, le Beth Amikdash, c'était pareil. Le Beth Amikdash, c'était la maison du bon Dieu, où tout le monde se réunissait. Les Juifs, ils se réunissaient là-bas au Beth Amikdash. Alors Hachem, il était là. Mais alors, les Juifs, ils ont commencé à s'éloigner les uns des autres, alors qu'un jour, il a dit, bon, moi aussi, j'ai plus rien à faire avec vous. Je vous donne la parole d'honneur. J'étais choqué. J'étais choqué de voir un monsieur qui veut rien savoir de son père. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Les harbot, votre shamaim, il faut qu'on augmente l'amour du prochain. Il faut qu'on augmente le shalom bayit. Il faut qu'on augmente le shalom avec les parents, les beaux-parents. Être une seule famille unie. Et avec l'aide de tout cela, on verra Mashiach. Amen. À bientôt. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع حايم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو